Bonjour, on est le jeudi 25 février 2021. Encore une fois, on est en plein hiver. Bon, hier, la journée d'hier était tellement euh, hors saison que beaucoup de gens sont sortis et ont pris un bain de voilà d'extérieur, un bain d'extérieur. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient rassemblés autour des parcs, dans les parcs, etc., etc. Et donc on a pu constater ça, on a pu constater que beaucoup de gens sont sortis parce qu'on avait une journée hors norme en pleine saison d'hiver, ce qui est un petit peu dommageable parce que l'hiver n'a pas fait son travail cette année-ci, à part 10 jours, hein, on a eu que 10 jours de gel et de neige, c'est un passage de courant d'air froid, mais à part ça, je vous prie de me croire que bon, on se croirait pas en hiver ici, hein. Il y a déjà 20 degrés, 20 degrés un 25 février, c'est ce qui semble étonnant, hein. Normalement, on devrait corbaigner dans la neige, mais enfin bref, on va pas s'en plaindre. Mais c'est pas tout à fait naturel cette température, hein. Bon, elle semble un peu hors norme. Bon, ici je vous présente un nouvel exercice. On demande de résoudre un polynôme que voici, P de Z. P pour polynôme, Z parce que on est dans les complexes. Vous avez vu que c'est un polynôme à coefficient complexe. Alors qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un polynôme à coefficient complexe? Tout d'abord, on a Z ici. Ça veut dire que l'indéterminé, les Z, Z4, Z cube, Z carré et Z sont des complexes. C'est-à-dire répondent à x plus yj au niveau algébrique. Mais qu'en plus de ça, on a des coefficients qui sont complexes. Moins 2j, j racine de 3, moins 2j, j racine 3 moins 1 et moins 2j. Et là, on a le terme indépendant, c'est un réel. Bon, c'est la première des choses à observer. On observe ceci. Donc on a un polynôme complexe dont les coefficients sont complexes. Bon. Le problème, c'est qu'on demande de résoudre, c'est-à-dire trouver les solutions de ce polynôme. Alors, la première chose à voir, c'est que ce polynôme, il est ordonné. Vous voyez qu'il est degré 4, degré 3, degré 2, degré 1 et degré 0 qui est le terme indépendant. Donc, il est complet. Il n'y a pas voilà, un degré manquant. Il est ordonné, il est complet. Ordonné et complet. Ordonné dans le sens des exposants décroissants de la gauche vers la droite, mais ordonné dans le sens croissant des exposants de la droite vers la gauche. Vers la gauche. Donc, qu'est-ce qu'on appelle degré ascendant ou descendant? Ben, ça dépend par où vous partez, hein. Si vous partez de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Voilà. Bon, une fois que vous avez observé ce polynôme, il faut bien l'observer, hein, parce que les polynômes demandent avant tout de... on ne traite pas directement un polynôme, je vous le dis tout de suite, hein. C'est pas parce que vous avez un polynôme que vous partez pour le traiter. Loin de là. C'est pas comme ça qu'on fait pour traiter un polynôme, je vous le dis tout de suite. Il faut d'abord l'observer, savoir à quoi a-t-on affaire. Et puis après, à ce moment-là, si vous avez ciblé ce à quoi vous devez faire face, à ce moment-là, vous pratiquez ce qu'il faut faire pour faire face à ça, face à ce polynôme. Mais d'abord, il faut un sens de l'observation. Donc, le tout, c'est de l'observer. C'est pas d'entamer les calculs, loin de là. La première étape, c'est d'analyser ce qui est en face de vous, c'est-à-dire avoir le sens, un sens de l'observation. Et les polynômes demandent un sens de l'observation pour savoir sur quoi on a affaire. À quoi on a affaire et sur quoi doit-on se baser pour traiter le polynôme. Donc, il faut un sens de l'observation, et c'est ce que j'exploite ici, j'exploite le sens de l'observation. Alors, moi, j'irai même plus loin, dans ce sens de l'observation, je pratiquerai
à mettre des couleurs pour les indéterminés. Donc, je vais enlever les indéterminés pour bien voir le sens de l'observation et ce que l'on a en face de nous. En face, voilà. Il faut continuer à l'observer. Jusqu'à ce que quelque chose jusqu'à ce que ça vous parle. Jusqu'à ce que ça vous parle. Bon, alors, dans les polynômes, donc ça, ne perdez pas de vue que c'est un polynôme à coefficient complexe. Hein. C'est pas un polynôme à coefficient réel. Bon, alors, dans les polynômes à coefficient complexe, il y a le fameux théorème fondamental de l'algèbre dû à d'Alembert. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il y a deux théorèmes. Le premier théorème dit que tout pot c'est sûr et certain que elle admet au moins une racine complexe. Au moins une. Donc ici, on a au moins une racine complexe. Alors ça, c'est le premier théorème. On a au moins une racine complexe. Bon, il y a un second théorème, je vais le mettre en couleur bleue, qui dit tout polynôme à coefficient complexe de degré n supérieur à n strictement positif admet n racines complexes, distinctes ou confondues. Donc tout polynôme à coefficient complexe de degré n strictement positif admet n racines distinctes ou confondues. Voilà, ça c'est deux théorèmes que vous devez connaître par cœur. Hein. Bon, ça, si vous traitez les polynômes,
Vous devez connaître par cœur, vous ne pouvez pas traiter les polynômes sans connaître ceci par cœur. Et c'est un polynôme à coefficient complexe. Je vous l'ai dit, les coefficients complexes sont là. Alors, ne pas confondre avec un coefficient, un polynôme à coefficient. Bon, là, ce sont des coefficients complexes. Parce que si vous traitez les coefficients réels, si vous êtes dans R de x, là, il y a notre théorème. Hein. Il y a un théorème qui dit que donc tout polynôme à coefficient réel admet de degré n strictement positif à coefficient réel, admet n racines réelles ou complexes distinctes ou confondues, et de plus les racines non réelles se présentent par couple de racines complexes conjuguées. On a d'office des complexes conjugués s'il y a des complexes. Mais ça, c'est dans les réels. Mais ici, bon, est-ce qu'il y a des conjugués ou pas? Il se peut qu'il puisse y ait des conjugués, comme pour le coefficient complexe, il peut avoir des conjugués, comme il ne peut pas en avoir. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a au moins une racine complexe. Au moins une. Et qu'il y a une racine distincte ou confondue. Donc il y a n racines, si vous voulez. C'est les degrés 4, il y aura 4 racines. Voilà, il y aura 4 racines. Le tout, c'est de trouver ces 4 racines. On doit trouver les 4 racines de ceci. Bon, maintenant, je vous ai dit qu'il faut faire face au sens de l'observation et regarder à quoi on a affaire. Est-ce qu'on a une équation bicarrée? Bon, c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est du bicarré? Ben non. L'équation bicarrée, c'est pour ça que je dis qu'il y a un sens de l'observation. Pourquoi observer? C'est parce que votre cerveau, quand il observe, ben, il doit essayer de tenter de faire une analogie par rapport à quelque chose de connu. Bon, alors, quelque chose de connu dans les polynômes, c'est l'équation bicarrée. Alors, l'équation bicarrée répondra sous la forme de, par exemple, si je prends du 4e degré, parce que ici, justement, je suis en 4e degré, hein, je suis en 4e degré, donc c'est a x 4 plus b x carré, plus j'ai déjà traité ceci, hein. Ça j'ai traité quand j'avais traité x4 plus x carré plus 1. Je vous avais dit que bon, c'est voilà, un polynôme, c'était du bicarré. Et j'avais traité aussi dans une des vidéos, vous pouvez aller les consulter, x8 plus x4 plus 1 égale 0. Et après, j'avais généralisé, bon, en son temps, avec le x4, hein, quand j'ai vu cette équation-là, j'ai généralisé à l'intérieur de cette vidéo en disant que bon, ça répondait à x2n plus... Enfin, ici, dans ce cas-ci, ce genre d'équation répondait à x2n, xn, plus 1 qui étaient des équations réciproques. Bon, alors, le sens de l'observation me fait que je vais comparer. Comparons. Ben, vous voyez très bien que ce n'est pas une équation réciproque parce que c'est un polynôme complet. Ici, le polynôme est complet. Or, dans les réciproques, le polynôme n'est pas complet. Dans les équations bicarrées, je m'excuse. Dans les équations bicarrées, voilà, le polynôme n'est pas complet. Alors, je me pose la question. Bon, il existe aussi des équations homogènes. C'est quand on a du même degré. Hein. Tous les termes ont un degré identique. Par exemple, je vais écrire qu'est-ce que c'est qu'un polynôme homogène. C'est le polynôme qui est homogène. Hein. Bon, par exemple, x, y plus x carré plus y carré. Non, c'est du 3. C'est du 3, je dois avoir du 3. Parce que pour avoir du même degré, je dois mettre du 3. Parce que j'ai commencé avec 1, 2, 1 plus 1, 1 plus 2, ça fait 3. Donc je suis obligé de mettre 3.
plus y3 plus, je sais pas moi, x carré y, voilà. Et ça, c'est un polynôme homogène. Parce que vous voyez que le degré fait toujours 3. Il est homogène au niveau du degré. Voilà. 1, 2 plus 1, 3. Et on retrouve bien sûr des équations différentielles homogènes. Et on retrouve bien sûr en trigonométrie des équations trigonométriques homogènes. Par exemple, sinus phi cosinus phi plus cos carré phi plus sinus carré phi. Bon, ça c'est une équation si je mets égal 0 bien sûr. Là on a affaire à un polynôme, mais je la rends équation en faisant égal 0. Là on a f de xy égale 0. Voilà, et là j'ai bien une équation. Où il faut rechercher des solutions, parce qu'il y a des solutions à ça. Quand est-ce que le polynôme s'annule? Par contre, là, c'est une fonction de l'amplitude phi. Quand est-ce que ceci s'annule? Bien sûr, vous diviserez par cos carré phi, avec cos carré phi différent de 0, bien sûr, cos carré phi, plus, enfin, je sais pas pourquoi je mets un plus, c'est le plus du dessus que je parle, divisé par cos carré phi, et là, vous obtenez une équation, bien sûr, en... J'aurais pu mettre des coefficients, hein, A, B, C. Donc vous allez avoir C tangente carré phi plus A tangente phi plus C égale 0. Et vous avez une équation une équation, vous posez tangente phi égale y et vous allez avoir C y carré plus A y plus, enfin par contre ici j'ai 2C, je comprends pas pourquoi, je me suis trompé quelque part parce que c'est C, terme indépendant ça va être C, le B, non, il y a un petit problème, tangente carré c'est bien C, je l'ai bien mis, je divise par cos carré, ça fait sin, ça fait tangente, ça fait le A, et donc ça c'est le B, donc ça c'est le B, plus B égale 0. Et vous devez résoudre cette équation du second degré. Donc, vous voyez que les équations homogènes, c'est ça. Bon, alors, il reste les équations réciproques. Bon, les équations réciproques, comme son nom l'indique, il y a une réciprocité quelque part. Bon, je vais en faire une de degré 4. De degré 4. Alors, on doit voir, pour avoir la réciprocité, c'est qu'il y a une symétrie quelque part. Hein, d'office, hein, qui dit réciproque. Pourquoi c'est réciproque? C'est parce qu'il y a quelque part une symétrie quelque part. Bon, alors je vais mettre un polynôme de degré 4, x4, je vais mettre un moins ici, moins x cube, plus a x carré, moins x, plus 1 égale 0. Voilà. Ça, c'est une équation réciproque. Alors, vous voyez que tout va être réciproque par rapport au terme central. Déjà, ici, on a degré 4, degré 3. Voilà. Autour du degré carré, on a le degré 1 et le terme indépendant. Voilà, on a une espèce de balance, hein. C'est une espèce de, voilà, de balance où on a une quantité qui est, on va dire,
une forme de symétrie entre la gauche de, voilà, de ce qui représente le milieu, c'est-à-dire ax carré, et de l'autre côté de la balance. Enfin, de ce qui semble être la symétrie. La symétrie, c'est ax carré. Bon. Voyons voir s'il y a réellement symétrie. Ben, effectivement, il y a symétrie parce que si vous divisez par x carré, je divise par x carré, qu'est-ce qui se passe? Ben, je divise tout par x carré, bien sûr. Hein. Alors, je vais diviser le membre de gauche par x carré et le membre de droite par x carré. Tout comme, voilà, enfin, je voulais dire quelque chose, mais x4 divisé par x carré, c'est x carré. X cube divisé par x carré, ça fait x, plus a divisé par x carré, ça fait a, moins x carré, x divisé par x carré, c'est 1 sur x, plus 1 sur x carré. Vous voyez qu'il y a c'est une espèce de symétrie. Pourquoi? Parce que là, j'ai x carré, et là, j'obtiens son inverse. Là, j'ai x, et là, j'obtiens son inverse. Enfin, c'est plutôt moins x, mais c'est l'inverse de moins x. Voilà. Bon, ce qui veut dire que on peut traiter ça facilement. Hein. On sait résoudre ça facilement. Ça a déjà été traité. Bon, on peut ramener ça du second degré. Comment? En substituant, je vais substituer ici, je vais mettre x, le x qui va être égal à... oui, pour ça, il faudrait que je fasse une association. Je vais faire une association. Donc, je vais associer les degrés, les mêmes degrés, x carré, alors x moins x, ouais, alors plus 1 sur x carré, plus a, moins x, moins 1 sur x. Alors là, vous voyez, là, c'est la symétrie. Hein. Ouais, la symétrie. Vous la voyez? J'ai une équation de second degré. Comment? Ben, en substituant, si vous voulez, x plus 1 sur x, enfin x carré plus 1 sur x carré, qui est, là on aura x carré plus a, moins x égale 0. Parce que j'ai substitué x carré est égal à x carré plus 1 sur x carré, voilà, et x est égal à x plus 1 sur x. X plus 1 sur x. Voilà, ça c'était une équation, on va dire, réciproque. Et donc vous devez résoudre ben, x carré moins x, on aura x carré moins x plus a. Donc il faudra résoudre x carré moins x plus a. Voilà. Il faudra résoudre ceci. Bon, et là ça devient du second degré. Une fois que vous avez les résolutions, vous recherchez le petit x. Vous cherchez. Bon, a-t-on ça ici? C'est ça que, bon, il faut faire une analogie. Dans le sens de l'observation, a-t-on une équation bicarré dans notre exemple? Bien sûr que non. On n'a pas de bicarré. Hein. Voilà. Donc on n'a pas... Parce que le bicarré, il manque des termes. Hein. Je vous avais dit que c'est a x exposant 2n plus bxn plus c égale 0. Donc entre le 2n et n, il manque toute une panoplie. Or ici, le polynôme il est complet. Alors, l'équation bicarré réciproque, il y a une espèce de symétrie. Bon,
Ici, est-ce qu'on a une espèce de symétrie? Bon, le sens de l'observation, justement, me fait voir qu'il n'y a pas... On pourrait croire à une forme de symétrie, mais il n'y en a pas. On pourrait croire. Alors pourquoi on pourrait croire? Justement, c'est le sens de l'observation qui fait croire qu'on a une espèce de symétrie. Je vais vous montrer tout de suite. Regardez. Et ça va être très important pour la résolution. Regardez bien que j'ai j racine 3. J racine 3. Bon, c'est pas anodin. C'est pas anodin qu'il y a ceci. C'est pas anodin. On pourrait croire une espèce de symétrie, mais voilà. Z cube. Ouais. Ce qui vient casser ici l'espèce de symétrie, c'est le moins 1 ici. C'est le moins 1. Voilà, parce que, bon, on a j racine 3, mais j racine 3 moins 1. Donc, voilà, on a 2j et on a 2j. Je dirais moins 2j, mais bon, voilà. Donc, on pourrait croire qu'on a en présence A une équation réciproque, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Bon, mais maintenant, si ça c'est fait comme ça, c'est qu'il y a une raison. Hein. Il y a une raison. Pourquoi est-ce presque symétrique? Bon, alors maintenant, je vais effacer ce que j'ai marqué là. Tout polynôme à coefficient complexe de degré n positif admet au moins une racine complexe. Bon, ça veut dire qu'il y a une racine complexe là-dedans. Au moins une. Alors, je vais tester hein, si ça va. Et cette pseudo-symétrie pourrait m'aider à entrevoir la réponse. Parce que comment obtenir 0 avec une pseudo-symétrie? Mais vous comprendrez que pour avoir une... là, on a de l'exposant pair. Ouais, pair. Là, il est pair. Là, il faut détecter le pair. Là, il est pair. Là, il est impair. Bon, ce qui veut dire que quand je dois faire la somme de tout ceci, de deux pairs avec un impair, avec de deux impairs, ça doit me donner 1. Puisque quand vous allez faire 1 moins 1, ça fait 0. Or avec les nombres de complexes, il y a moyen d'avoir 1. Avec les nombres complexes, bon, on sait avoir 1. Hein. Bon. Alors, comment avoir 1, sachant que j'ai du J? Alors, déjà, celui-ci, je peux l'éliminer avec celui-ci s'il s'avérait qu'ils sont négatifs. Et c'est possible de l'avoir, c'est possible. Tout est possible. C'est possible, c'est vraiment possible. Alors pourquoi c'est possible? Regardez bien, je vais vous montrer quelque chose. Bon, là j'ai le degré 4. Là j'ai le degré 2. Mais le problème, là c'est positif. Et là c'est positif. Alors comment rentrer quelque chose pour que ce soit, bien sûr dans Z, pour que ce soit celui-ci soit opposé de celui-là? Mais regardez, qu'est-ce qui peut faire ça? C'est juste le J. J. Voilà, parce que si je fais J4 exposant J, ça fait, on va dire là, J5. Bon, et le J5, bon, vous savez bien que les puissances successives de J, on a J, puis il va donner, c'est une rotation de 90 à chaque fois, hein, moins 1, puis il va donner, si je fais encore moins 1 fois J, c'est moins 1J, c'est-à-dire une rotation de 90. Puis si je fais moins J fois 90, j'ai 1. Si je fais 1 fois 90, j'ai J.
Si j'ai j fois 90 moins 1, et ainsi de suite. Donc je peux avoir, si vous voulez, successivement moins 1, j, moins j et 1. Donc j'exploite ceci à ma guise, assez simplement. Effectivement, je peux avoir deux opposés. Donc vous voyez que ça peut vite se trouver. Mais j'ai pas encore trouvé, parce qu'il faut encore traiter les autres, voir si ça marche avec les autres. Mais en tout cas, ce qui me gêne le plus, c'est le J racine 3. Donc là, je sais l'enlever. Je sais l'enlever, ce J. Voilà. Parce qu'il va faire J5 racine 3. Or, J5 racine 3, ben, je vais le faire ici correctement. Ou alors je peux le faire sur GeoGebra, hein, c'est plus propre. Sur GeoGebra. Voilà. Voilà. Ça c'est... Je vais faire un zoom. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut bien observer, parce que si vous n'observez pas correctement, vous faites des essais, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire avec GeoGebra. Vous testez avec 1 plus J, avec 1 moins J, avec 2 plus J, 2 moins J. Je le ferai si c'est le cas. Hein. Je le ferai si je dois faire 1 plus J, 1 moins J. Mais tout d'abord, je teste le plus simple. Je vais tester J, parce que je vois que le J, bon, il a tendance à faire deux opposés. Je vais le voir tout de suite. Bon, ça c'est le... Je vais faire Z1. Oui, avant d'entamer quoi que ce soit, je vous ai parlé des équations réciproques. Je vais vous mettre un lien. Euh, voilà, sur les équations réciproques. Le voici. Il parle un petit peu des équations réciproques si ça vous intéresse. Voilà, il a développé. Ici, il y a 3-4 pages, je ne sais pas combien de pages. Voilà, sur. Ici, vous avez le lien, hein, numdam.org. Numdam.org. C'est de A-E Pellet sur les équations réciproques et les équations du quatrième degré. Bon, ici, il explique. Hein. Donc, c'est des documents anciens, mathématiques. Voilà. Équation réciproque, équation du quatrième degré. Là, il explique un petit peu. Vous lisez. Voilà. Bon, et après, il parle de... Il change de sujet, ça change de sujet après, puisqu'il parle de... Voilà, de... Voilà. Ici, c'est une forme d'intégrale qui est l'intégrale de... Je sais plus comment il s'appelle. Oui, par Hermite. Voilà. C'est une intégrale d'Hermite qui provient de la Sorbonne. C'est Monsieur Hermite, voilà, un cours de la Sorbonne. Voilà, et là, il explique tout ça. Il explique tout ça. Bon, ça nécessite, ça mérite d'être lu. Hein. Bon, c'est pas parce que c'est rébarbatif, justement, les mathématiques. Ce qui est rébarbatif, il faut justement plonger dans ce qui est rébarbatif pour comprendre ce qu'il raconte. Hein. Mais ici, bon, je ne dois pas traiter le sujet, donc je sais bien que j'ai pas à faire une équation voilà, réciproque, donc je ne traite pas le sujet, notamment de cette manière-là. Voilà, donc, mais si ça vous intéresse, vous pouvez lire les équations réciproques et l'intégrale développée par Hermite. Voilà, voilà, l'intégrale qui provient de la Sorbonne. D'un cours, ça vient d'un cours de la Sorbonne. Voilà, et vous pouvez lire ceci, bon, c'est rébarbatif peut-être, mais il faut décortiquer page par page. Hein. Bon, ça se décortique, mais justement, c'est une analyse à faire pour comprendre les choses. Voilà, quand vous aurez compris les choses, ben voilà, et c'est bien expliqué. Hein. Il suffit de suivre les explications.
Voilà, elles sont bien données. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il faut suivre les pages. Il y a 6 pages, voilà. 6 pages et vous lisez. Voilà, de toute façon, vous avez le lien, je vous laisse lire le lien. Mais revenons à nos moutons. Ah, ici, je disais que j'allais le faire par GeoGebra. Donc, je vais faire Z2 fois I. Bon, remarquez que j'aurais pu faire Z1 fois I fois I. Hein. Je fais deux rotations. Hein. Je fais I fois I carré. Hein. Si je fais Z1 fois I carré, j'obtiens la même chose. Voilà, j'ai Z4. Regardez bien que Z4, où est Z4? Ben voilà, il est confondu avec Z3. Vous voyez, Z4 il est confondu avec Z. Voilà, Z4. Voilà. Il est confondu avec Z3. Z3. Donc si vous faites fois I carré, c'est normal parce qu'on fait deux rotations. I carré, c'est deux rotations. I cube, c'est trois rotations. C'est pour ça qu'on joue avec les exponentielles complexes pour faire les rotations. À ce moment-là, on définit l'exponentielle complexe et on tourne autour d'un cercle de rayon 1. Si vous voulez un cercle plus grand, ben, vous mettez un module adapté fois l'exponentielle fois voilà, une constante fois un module. Fois un module qui est une constante fois l'exponentielle complexe. Et là, vous aurez un cercle plus grand. Mais tant que vous avez que l'exponentielle complexe, hein, qui est E, je vais vous mettre par exemple E pi, exposant E, exposant voilà, ça c'est le Z5. Bon, le Z5, il se retrouve en lieu et place de Z2. Je retire le Z2, le Z5 il est là. Voilà, je l'ai défini avec l'exponentielle complexe. Z5. Voilà. Donc vous voyez que on peut faire multiplier par I les puissances successives. D'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus, les puissances successives de J. Mais c'est tourné autour de, voilà, à chaque fois à 90 degrés. Et c'est un positionnement soit en J, en moins 1, en moins J. Voilà, je vais mettre le Z3 et il me reste le Z4. Enfin, le dernier qui est 1. Là, j'ai tourné de. Et alors, on peut tourner comme ça, autant J exposant en 20, vous allez vous retrouver dans un des 4 points. J exposant en 30, vous allez vous retrouver en un des 4 points. Bon, j'ai pas mis le quatrième point, je vais le faire tout de suite. En fait, c'est juste 1. Ouais. 1. Je vais le mettre directement comme ceci. Hein. Ou alors, je peux continuer à faire Z1. Z1. Multiplié par au cube. Au cube. Alors, normalement, je dois l'avoir. C'est A. Il ne l'a pas mis. Je vais recommencer, je sais pas pourquoi il l'a pas mis. Bon, donc je remets Z indice 1 multiplié, non c'est pas additionné, c'est multiplié par voilà, c'est 1. Cette fois-ci, il l'a mis. Alors maintenant, pourquoi il l'a appelé A?
Voilà. Il a mon plus gros point. Enfin, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc ça, c'est les 4 complexes possibles. Et alors, je tente de voir si qu'il y a bien quelque chose qui va annuler en remplaçant par J5. Alors, J5, bah, je vais vous l'expliquer. Hein. J5, c'est J, il est là. J1, enfin J1, J2, c'est J fois J, J carré. J cube, J4, donc 1, J carré, il est là. Moins 1. J cube, moins J. J4, 1. J5, c'est J. Donc, J5, c'est J. Donc, j'ai fait J exposant 4, fois le J, ça fait J5, et J5, c'est J. Voilà. Ouais, voilà. Donc, j'ai, en résultat, racine 3, J. Voilà. Voyons voir celui-ci maintenant, avec J carré. Mais là, J fois J, ça fait J carré, ça fait moins 1. Moins 1 fois J, ça fait bien moins J racine 3. Voilà. J'ai réussi à éliminer le J racine 3. Mais c'est pas fini, parce qu'il faut regarder s'il élimine le restant. Bon, en tout cas, ça me permet de voir déjà que ça peut éliminer en mettant J. Je peux trouver que ça élimine 2 termes. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Alors, je vais regarder s'il élimine les autres termes. Si je prends J ici, ça fait J cube fois J, J carré, J4. Alors J4, c'est J, J carré, J cube, J4. Ça fait 1. Donc J4, ça fait 1. Donc on aura moins 2 ici. Alors, si j'avais plus 2 à ce niveau-là, ça m'arrangerait. Ça ferait déjà 4 termes qui s'élimineraient. On va en voir. Et effectivement, on l'a parce que J fois J, ça fait J carré. J carré, ce qui fait moins 1, fois moins 2, ce qui fait plus 2. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Bon, on a éliminé les J racine 3 et les moins 2J. Moins 2J cube, moins 2JZ cube et moins 2JZ carré. Je m'excuse. J'ai réussi à éliminer le J racine 3 Z4 en remplaçant par J, bien sûr, et le J racine 3 Z carré. Voilà ma première étape, par l'observation, bien sûr. Ceci n'est le fruit que d'observation. Ensuite, j'ai réussi à éliminer moins 2J Z au cube et moins 2JZ, toujours en remplaçant par J. Et ça, c'est le sens de l'observation. C'est rien d'autre. Donc, ce qui veut dire que, avant d'entamer quoi que ce soit et de foncer sur quoi que ce soit, ben, c'est de regarder. Hein, parce que si vous regardez mal, à ce moment-là, vous allez entamer des calculs qui n'ont ni queue ni tête, tout simplement, vous allez droit au mur. Hein, parce que vous avez mal observé. Vous avez un sens d'observation qui était ici très important, et vous avez fait fi de voilà, de ce sens de l'observation, et vous avez foncé tort à travers pour essayer de gagner du temps. Par exemple, si vous êtes un interro ou un examen, vous allez essayer de gagner du temps. Ben, ce temps-là, bon, vaut mieux perdre du temps à regarder le sens de l'observation, au moins bien démarrer, et puis on peut démarrer, que de commencer tout azimut à faire n'importe quoi. Bon, mais il en reste encore un éliminé, mais l'autre il est éliminable facilement, parce que regardez, JZ carré ça fait moins 1, fois moins 1, ce qui fait plus 1, et ça m'arrange bien parce que celui-là me donne moins 1. Donc plus 1, moins 1, me donne 0. Donc J racine. J racine. Alors je vous avais dit que tout polynôme à coefficient complexe admet au moins une racine complexe. Et voilà, on en a déjà une. On en a déjà une. Il y en a au moins une. Voilà. Alors maintenant, c'est pas un polynôme à coefficient réel. Parce que si c'est un polynôme à coefficient réel, je pourrais dire d'office que
moins j racine. Voilà. Mais ici, je ne peux pas le dire systématiquement, parce que c'est un polynôme à coefficient complexe. Alors, mais malgré tout, je vais regarder si moins j est racine. Pourquoi pas? Je vois bien que ça marche bien pour j, ça devrait marcher pour moins j, pourquoi pas? Je vois que le polynôme pourrait s'arranger pour moins j. Mais c'est pas sûr, parce que c'est pas un polynôme à coefficient réel. Ou là, si vous aviez j, d'office, vous avez moins j. Mais ici, c'est pas systématique. C'est pas systématique. Bon, mais je vais le tester quand même. Alors, je vais tester. J, là, moins J. Là, le moins J, il est là. Il faut démarrer ici. Alors, si vous faites exposant 4, exposant 1, c'est 90. Exposant 2, c'est 180. Exposant 3, c'est moins 1. Et exposant 4, ben, on revient sur lui-même. Donc, c'est moins J. Moins J fois J, ce qui fait plus 1. Ça fait moins J carré, ce qui fait plus 1. De toute façon, moins I, si vous faites une rotation de 90, vous retombez à plus 1. Donc, on a racine 3. 1 fois racine 3, c'est racine 3. Bon. Je vais voir s'il arrive à éliminer l'autre racine 3. Alors, là, j'aurai moins j carré, fois j, ce qui fait moins j au cube. C'est moins j cube. Donc, moins j est comme ceci. Vous faites fois j une fois, 2 fois et 3 fois. Vous obtenez moins 1. Vous faites 3 fois 90, vous obtenez moins 1. Bon. Moins 1, ce qui fait j'obtiens moins racine 3. Donc racine 3 moins racine 3, c'est magnifique. Ça tombe. Ça fait 0. Bon, voyons voir si maintenant ça le fait avec 2. Alors, moins 2 fois moins j au cube. Alors, moins j au cube, je viens de vous dire que ça faisait moins 1. Moins 1 fois moins 2, ce qui fait 2. Bon, je viens de le voir. Moins j au cube, je viens de le voir. Hein, moins j, il est là. Et moins j carré. Moins j cube, c'est... donc, moins j fois j. Voilà. Puis encore fois j. Puis encore fois j. Donc, j'aurai moins 1. Donc j'obtiens moins 1, mais comme on a moins 2, ce qui fait plus 2. Voyons voir le moins 2 ici. Moins j fois j, ça fait, j'ai une rotation de moins j à 90, ce qui fait 1, mais j'ai moins 2, donc ce qui fait moins 2 plus 2, ça fait bien 0. Ça tombe bien. Jusqu'à présent, ça marche. On est dans le bon. Alors maintenant, le dernier, il faudrait faire tomber le moins 1. Tout fait 0 pour l'instant, avec quand je remplace par moins j. Moins 1 fois moins j au carré. Alors, moins j au carré, ça c'est exposant 1, je fais une rotation de 90, je vais obtenir là, apparemment, moins j, il n'irait pas. Moins au carré, ça fait moins. J carré moins. Si, c'est moi qui me trompe. Hein. Parce que moins j au carré, c'est moins au carré, ça fait plus.
Puis j au carré, ça fait j carré. Or j carré, ça fait moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Et donc on a plus 1 et moins 1, ça fait bien 0. Ouais, c'est parce qu'en fait, pourquoi? Parce que moins, qu'est-ce que c'est que moins j fois moins j? C'est dans le sens contraire, hein, moins j, il est là. Si je fais fois j, je vais à droite. Si je fais fois moins j, je vais à gauche. Donc il faut que je recommence tout. Il faut que je recommence tout. J'ai fait peut-être une petite erreur, mais ouais, je l'ai fait tourner dans l'autre sens plutôt que dans le bon sens. Moins j exposant 4. De toute façon, c'est facile, hein, parce que si vous faites moins j, mais c'est juste pour vous expliquer la rotation. Moins j exposant 4, moins exposant 4, ça fait plus. J4, ça fait j carré. J carré, ça fait j carré fois j carré, ça fait moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Là, on aura plus 1j. Est-ce vrai? Si je regarde ici, moins j, je vais faire tourner. Oui, donc c'était dans l'autre sens, parce que si vous faites fois moins j, c'est là. Fois moins j, c'est ici. Fois moins j, c'est là. Fois moins j, c'est là. Là, vous avez fait moins j exposant 4, vous retombez à... Non, je vais retomber à plus j. Moins... Je vais regarder tout de suite, parce qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Alors, moins j, c'est le cas de le dire. Hein. Donc, moins j, il est là. Si je fais fois moins j, c'est j carré. Or, j carré, ça fait bien... ça fera... Oui, moins par moins plus. J carré, ça fait... moins 1. Donc, on est bien là. Là, c'est bon. Ensuite, je fais encore fois... Là, je suis à 1. À moins 1, je m'excuse. Moins 1 fois moins j, ça fait plus 1 fois j. Donc, on retombe là. On est d'accord. Moins j fois moins j. Fois moins j. Voilà. Et puis, c'est étrange. Je vais le faire correctement parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me... Dans la rotation, quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas dans la rotation. Donc, je remplace par moins j. Moins j exposant 4. Donc, moins j exposant 4, bien sûr, il y a encore ce fameux j. Hein. Donc, il faut encore faire fois j. Et c'est de ça que ça va venir la réponse. C'est de, voilà. Moins j exposant 4. Donc, moins j exposant 4, ça fait moins au carré, ça fait plus. Je dois trouver j carré qui fait moins 1 fois j carré. Ça fait moins 1 fois moins 1, je dois trouver 1. Et puis, il y a encore celui-ci doit faire 1. Donc, moins j, moins j, moins j. Oui, parce qu'ici, moins j fois moins j. Là, j'ai moins j carré. Moins j cube. Oui, c'est ça. Moins j cube. Et là, je fais fois moins j. Donc, moins j cube fois moins j. J'ai moins j exposant 4. Donc, c'est bon. C'est bon. Donc, ce qui fait 1, mais 1 fois j. Donc, ce qui veut dire qu'on aura ici, c'est dans le sens contraire. Hein. C'est pas dans le sens entérologique, mais dans le sens horlogique. C'est dans le sens. Je m'étais trompé tout à l'heure. Voilà. Je rectifie. Je vais rectifier, c'est pas de problème. Donc, ici, on a racine 3 j. De toute façon, je le recommence, c'est pas un problème. Alors, z carré, c'est moins j au carré, moins par moins plus. J carré, ça fait moins 1. On a moins 1, mais il y a moins j. Donc, on aura moins j racine 3. Voilà. Ces deux-ci vont s'annuler, mais je veux juste montrer la rotation, que ça fait moins j carré fait moins 1. Voilà. Moins j fois moins j, c'est une rotation de 90, donc ce qui fera
moins 1. Donc c'est bon. Voilà. Donc on a réussi à éliminer le racine 3j. Voilà. Donc tout à l'heure je m'étais trompé de sens. J'étais trompé de sens. Voilà. Je recommence pour moins 2 j moins j au cube. Moins j au cube, moins c'est moins. J au cube c'est j carré, c'est moins 1. Fois j. Comme il y a un moins, ça fait plus j. J fois j, ça fait j carré. J carré fait moins 1. Avec le moins là, ça fait plus. On aura plus 2. Alors, je vais démontrer que moins j au cube fait plus j par rotation. Moins j fois moins j, ça fait, moins 1. Fois moins j. On avait déjà moins j carré fois moins j, ça fait moins j cube. On a bien plus j. Voilà. Donc, on a plus 2. Et l'autre doit valoir moins 2. Maintenant, je vais faire moins 2jz. Moins 2j fois moins j. Alors, moins par moins, ça fait plus. Voilà. Plus. J fois j, c'est j carré, ça fait moins. Donc, je vais obtenir moins 2. Plus 2, moins 2, ça fait 0. Donc, les termes en racine 3 s'éliminent et les termes en 2 s'éliminent. De coefficient en 2 s'éliminent. Bon. Alors, il ne reste plus que celui-là. Si ça s'élimine, c'est que moins j racine aussi. Donc, c'est pas systématique pour les coefficients complexes. Hein. On n'a pas directement le conjuguer. Hein. Comme ça l'est pour les coefficients réels, où là, c'est systématique. Une fois que vous avez j, vous avez moins j. Mais ici, je dois tout retester. Obligé. Donc, moins 1, moins j au carré, moins 1. Alors, moins au carré, ça fait plus. J carré, ça fait moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Donc, j'ai bien moins 1, plus 1, moins 1. Voilà, le polynôme moins j racine. Et là, maintenant, je peux le dire. Je peux le dire que moins 1 est racine. Voilà. C'est déjà une chose de faite. Donc ça veut dire que ce polynôme de degré 4, d'après le théorème d'Alembert, rappelez-vous, hein, je l'ai noté tout à l'heure, j'aurais dû le laisser sur une page écrite, mais je vais de nouveau vous l'énoncer parce que ça vaut la peine. Hein. Vous voyez que le polynôme de d'Alembert, ça aide. Hein. Enfin, le théorème de d'Alembert, ça aide, je m'excuse. Théorème de d'Alembert, c'est... Bon, ce que je voulais juste écrire avant de vous énoncer le théorème de d'Alembert, encore une fois, c'est qu'on a trouvé moins j. J est racine, moins j là aussi. Et là, on est sûr et certain. Donc j'ai dû tester 2 fois, c'est normal parce que c'est un polynôme à coefficient complexe. Alors que si c'est un polynôme à coefficient réel, j'ai d'office moins j, je n'ai plus rien à tester. Par contre, là, je suis obligé de tester 2 fois, ce qui est fait 2 calculs. Hein. Alors, je vous rappelle que le théorème de d'Alembert dit que tout polynôme à coefficient complexe de degré n strictement positif, et ici, bien sûr, c'est un degré 4, donc n est strictement positif, admet au moins une racine complexe. Je vous l'ai dit, j'ai testé par j, j'aurais pu tester 1 plus j, ou voilà, c'est parce que c'est la forme, au travers de l'observation du polynôme, la forme du polynôme faisait entrevoir que j était de racine, ou peut-être 1 plus j, hein, pourquoi pas, hein, ou 1 moins j. Maintenant, il y a d'autres racines complexes, mais elles sont moins évidentes à trouver. On peut les trouver comme ça, mais c'est beaucoup plus compliqué de les trouver. Hein. À moins de, mais ça prendrait énormément de temps, au moins 4-5 heures, pour essayer de trouver ce que ça pourrait, voilà, par des tests. Par des tests, voilà. Il y a moyen. De toute façon, je vais les trouver par après. Je vais les trouver, il n'y a pas de problème. Comme j'en ai 2, je vais trouver les 2 autres. Mais les 2 autres, il y a moyen de les trouver, mais en chipotant. En chipotant. Mais il faudrait très longtemps, parce que bon, il faut chipoter. Hein. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que tout polynôme à coefficient complexe de degré n positif admet au moins une racine complexe. Ben, on en a déjà 2. Voilà. Ça, c'est le premier théorème. Le second, on disait que tout polynôme à coefficient complexe de degré n positif admet n racines complexes distinctes ou confondues. Voilà. Donc ici, on aura, si vous voulez,
euh, on aura n racines complexes. Donc n ici vaut 4. Hein. Donc on aura 4 racines complexes. Bon, on en a déjà trouvé 2. Voilà. Donc le premier théorème dit qu'il y a au moins une racine complexe. Admet au moins une racine complexe. Et puis, en appliquant plusieurs fois le théorème de D'Alembert, ben, on remarque que bon, le théorème numéro 2 dit que tout polynôme à coefficient complexe de degré n strictement positif admet n racines complexes distinctes ou confondues. Bon, ben, le tout c'est de trouver, donc on sait qu'il y a 4 solutions. Bon, on en a déjà trouvé 2, mais c'est très bien, hein, c'est très bien. Pourquoi? Parce que grâce à ça, ça veut dire que Z, il est factorisable. Enfin, le polynôme là, P de Z est divisible par Z moins J, Z plus J. Ça veut dire qu'il est. Si je multiplie ici, on aura. De toute façon, je n'ai pas besoin de multiplier parce que c'est un produit remarquable. Conjugués, ce sont des conjugués. On aura Z moins J carré. Or, J carré, c'est moins 1. Comme il y a un moins devant, c'est Z carré plus 1. Donc, je vais le diviser par Z plus 1. Je vais diviser ce polynôme-là, degré 4, par Z plus 1. Ou Z carré plus 1, je m'excuse, Z carré. J'ai oublié le carré. Z carré plus 1. Bon, ben je vais le faire par la division euclidienne. Bon, je prends une page à part. Voilà. Et divisé par Z carré plus 1. Alors je prépare une potence. Une potence comme, comme on pendait avant les gens. Il y avait une potence. Hein, ouais. C'était une division qui s'exprime par une espèce de potence. Hein. Ouais, là, vous mettez un pendu. Là. Un pendu. Bon, mais ici, bon, il n'y a pas de pendu là-dessus. Ce qu'on va mettre, c'est pas une tête, mais on va mettre le polynôme qui est Z carré plus 1. Alors, enfin, c'est pas ici que je vais mettre, c'est ici. Ça, c'est on a le dividende. Bien sûr, c'est le polynôme à coefficient complexe P de Z ici. Là, on a le diviseur. Le quotient viendra ici. Et, les restes, on va avoir des restes intermédiaires et des restes finaux. Parce qu'il y a tout un traitement. C'est un traitement étape par étape. Donc, on verra des restes intermédiaires et un reste final. Bon, ben, on sait bien qu'il est divisible. Hein. Donc, on aura comme reste à la fin 0. Le reste final, on le connaît, parce qu'il est divisible. Le polynôme est divisible. Hein. Je viens de vous le montrer. Voilà, et il est divisible par ses racines. Enfin, par le produit des polynômes formés par les racines voilà, du polynôme P de X. Bon, alors, maintenant, on va traiter ça. Il faut que je fasse tomber le J racine 3 ici. Bien sûr, Z4. Comment avoir 0? Il faut que j'ai 0Z4. Je vais multiplier JZ carré par J racine 3 Z carré. Là, j'ai... Alors, je fais attention au signe. Plus par plus, ça fait plus. L'autre côté devient bien moins. Donc, l'autre côté de la potence, c'est toujours l'opposé de ce que vous calculez. Hein. Et je dois obtenir un moins. Parce que je dois avoir 0. Donc, le tout, c'est d'avoir le moins. Alors, comment avoir un moins? Ben, vous faites le produit de Z carré, ici, avec J racine de 3. Mais ça donnait un plus. Ça donnait l'opposé de ceci. Alors, vous allez me dire pourquoi? Ben, ça, vous regardez, quand vous faites une division, 4 divisé par... on va faire 423 divisé par 5.
Bon, je vais faire il va 0 fois. Là, 0. Vous faites 5 fois 0, 0. Et là, vous voyez que vous mettez un moins. Vous mettez un moins. 5 fois 0, 0, vous mettez un moins. Voilà. Si vous deviez traiter la division comme ceci, moins, vous devriez mettre un plus. Voilà, c'est juste pour ça. C'est une ressemblance à la division euclidienne. Voilà, c'est tiré de là-bas. Hein. Bon, faut prendre l'opposé pour éliminer, pour avoir 0. Bon, on continue nos petits bonhommes de chemin. Alors maintenant, il faut multiplier par jz carré fois 1. Ce qui fait jz carré. 1 est neutre, ça ne me fait rien du tout. Donc je vais me retrouver en z carré et j'aurai plus par plus, plus, et l'autre côté donne un moins. Voilà. Maintenant je fais la somme, tout. Donc j'ai moins 2j z cube plus racine 3z j racine 3z carré moins j racine 3z carré, ce qui fait plus 0 racine 3 jz carré, mais il va rester le moins 1, voilà, z carré. Voilà. Alors, la suite va rester moins 2jz. Le restant, il n'y a pas eu de traitement dessus. Moins 2j z moins 1. Voilà. Alors maintenant, je dois devoir éliminer. Bon, le terme en Z4, on n'en a plus. Hein. Je vais l'éliminer pour voir un peu plus clair. Maintenant, je vais éliminer le terme en Z3. Donc, il me reste un polynôme qui est du troisième degré, qui est moins 2j z cube moins z carré moins 2jz moins 1. Bon, maintenant, je vais faire tomber le 2j. Alors, comment faire tomber le 2jz cube? Sachant qu'il est négatif, mais je dois juste me prendre l'opposé. 2jz cube. En faisant ça, j'ai un reste, je vais avoir un reste partiel. Je prends déjà mes précautions, je vais tout remonter parce que c'est vrai que... Voilà. On aura un peu plus de place. Bon, il faut un plus. Donc il faut qu'on ait 0 au z cube en mettant un plus parce que j'ai un moins. Moins par plus va bien me donner 0. Alors là, je dois m'arranger au niveau du signe. Si je mets un moins avec un plus, ça donne un moins. Et de l'autre côté, ça devient l'opposé, ça devient plus. Donc c'est bon. Ça va être un moins là. Alors maintenant, je fais par quoi faut-il multiplier? Mais par 2j. Moins, si je fais fois 2j, j'obtiens moins 2jz. En faisant ça, j'ai bien plus 2jz cube. Voilà. Maintenant, je multiplie par 1, ce qui fait moins 2jz, il devient plus 2jz. Voilà. Et je fais la somme, moins z carré,
moins 1 z carré, ce qui fait moins z carré, plus 2jz, moins 2jz plus 2jz, ça fait 0, z, et il reste moins 1. Voilà. Donc j'ai éliminé le terme, si vous voulez, en z cube. Maintenant, je vais éliminer le terme en z carré. Alors, pour ça, j'ai un moins. Il me faut un plus 1z carré pour avoir, si vous voulez, 0 z carré. Pour avoir 0 z carré. Alors, il faut 1. Alors, j'ai déjà plus 1. Pour avoir moins 1, il suffit de multiplier par moins 1. Moins 1 fois z carré, ce qui fait moins z carré. Non, je dois mettre un plus. Non, un bien moins. C'est bien moins. Parce que plus z carré fois moins 1, ce qui fait moins z carré, mais de l'autre côté, de l'opposé, ça fait plus z carré. Donc j'ai bien un plus. Moins par plus, ça fait bien 0 z carré. Et voilà. Maintenant, je veux multiplier moins 1 par moins 1, ce qui fait moins 1. Moins 1, il passe de l'autre côté, donc il devient plus 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Et on a voilà, un polynôme qui est 0z4, 0z4 plus 0z cube plus 0z carré plus 0z plus 0 égale 0. Voilà. La finalité, ça fait bien, le polynôme fait bien 0. Donc ce qui veut dire que maintenant je dois traiter le second degré ici. C'est ce polynôme là qui m'intéresse. J'ai déjà trouvé deux racines, j moins j, et maintenant il faut trouver, il faudra traiter le second degré. Une fois que j'ai traité le second degré là, ben, je veux dire, le problème sera terminé. Alors second degré rime avec souvent racine carrée, hein, parce que vous avez les racines carrées, et ici ça peut être, c'est pas des racines carrées, je veux dire très facile, parce qu'il faudra calculer les racines carrées. Alors moi je vais aller chercher la formule des racines carrées, il n'y a pas de problème hein, sur ça. Donc je vais traiter ceci. Donc il reste deux racines à trouver. Ben, on a de nouveau un polynôme à coefficient complexe. Donc il admet au moins une racine. Bon, ici je vais pas aller par le... Parce que je peux le faire par le second degré. Hein. Je peux le faire par le second degré. Voilà, égale 0. Alors, que vaut le A? Je vais faire directement le delta. Delta, c'est B carré, qui fait 4 J carré, moins 4 fois A fois C. Alors, 4J carré, c'est moins 4. Moins par moins, ça fait 4. 4J racine de 3. Là, vous aurez compris que les racines, c'est moins B de J sur 2A sur 2J racine de 3. Voilà, plus ou moins la racine carrée de moins 4 plus 4J racine de 3. Donc 4. Je peux sortir le 4. Si je sors le 4, ça m'arrangerait parce que j'aurais une simplification de J, j'aurais J plus ou moins, je sors le 2, racine carrée, il resterait
moins j, resterait moins 1, j'ai mis 4 en évidence, voilà, moins 1, plus j racine de 3. Voilà. Le tout sur 2j racine de 3. Voilà. Donc je peux simplifier par 2. Je peux simplifier par 2. Donc 4, je vais sortir le 4, vous voyez. Sur le 4, il va rester moins 1, plus j racine de 3. Donc c'est juste. Hein. Ça devrait être juste. Et là, je simplifie bien sûr par le 2 ici. Donc il va rester, si vous voulez, ça devrait être les deux racines, les deux autres racines. On devrait avoir ça comme racine. Bon, maintenant, le tout, c'est de trouver la racine carrée de moins 1 j racine de 3. Alors pour ça, je vais chercher une vidéo sur YouTube donc, qui a déjà été établie. Et c'est la vidéo qui est ici, qui est nombre complexe, formule générale pour retrouver les racines carrées complexes. C'est une vidéo que j'ai établie bon, en 2018, le 14 juillet. Voilà, où il y a 50 vues et un pouce haut. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Bon, voilà. J'ai un pouce haut. Bon, de toute façon, ça change pas grand chose. Qu'il y ait des pouces bas ou des pouces hauts, ça change pas grand chose. Je vous dis tout de suite. Pour moi, c'est tout à fait normal. Vous mettez des pouces bas, c'est vous qui. C'est la démocratie. Hein. Vous votez bas, vous votez haut, vous votez pour quelqu'un, vous n'êtes pas content, vous êtes mécontent. C'est pas. Voilà, c'est vous qui êtes mécontent. Bon, moi, vous mettez un pouce haut, vous mettez un pouce haut, vous mettez un pouce bas, ça m'est égal. Bon, mais disons que c'est pouce haut, ça veut dire que bon, c'est bien, mais 50 vues, il n'y a qu'un pouce haut, c'est un petit peu embêtant. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est comme ça que c'est comme ça, il faut accepter ça. Donc je disais que les racines carrées, les voici. J'ai établi une formule généralisée qui donne x plus yj. On aura a carré plus b carré, racine carrée. Bon, ici j'ai racine 3. Normalement, ça va être racine 3. Voilà. Il y aura donc le x. Le x, il vaut. Bon, je vais le noter, Ça, je vais l'avoir. C'est l'application de la formule directement. Une application de formule directe. Donc, la racine carrée sera du style z égale x plus yj. Z est égal à x plus yj. Alors, bon, comment on calcule le x? Le x sera égal à plus ou moins, et le y sera égal à plus ou moins parce qu'il y a deux racines. Donc on aura racine carrée, là-dedans il y a une racine carrée, là il y a une racine carrée. Alors vous devez aller chercher, bien sûr, le nombre complexe pour lequel vous cherchez la racine carrée, c'est moins 1 plus racine 3, plus j racine 3.
devrais chercher la racine carrée de ceci. Ça veut dire que là, on devra mettre moins 1 au carré, ça fait 1, c'est a carré. Hein. A carré. Et c'est le module, en fait. Là, on a le module. Hein. Là, vous avez le module. Là, c'est le module. Voilà. Alors, il y en a un, vous faites plus A, et l'autre moins A. Et vous divisez par 2. Vous avez les racines carrées. Plus A, moins A, vous divisez par 2. Plus A, moins A, bien sûr, et le tout divisé par 2. Bon, si j'applique ça ici, le x, je l'aurai, comment? Moins 1 au carré, je cherche le module, hein, ce qui fait moins 1 au carré, 1, plus racine carrée de 3, fait 3, 3 plus 1, 4, racine carrée de 4, ça fait 2. Donc j'aurai 2, plus le a c'est moins 1, 2 moins 1, tout sur 2, racine carrée. Ce qui fait racine carrée de 1 sur 2, ce qui fait racine 2 sur 2. Donc j'aurai x qui vaut racine 2 sur 2, plus ou moins racine carrée de 2 sur 2. Le second, c'est le module toujours qui vaut 2. 3 plus 1, 4, racine carrée, ça fait 2. 2 moins a, c'est 2 plus 1, ce qui fait 3. Là, on a racine carrée de 3 sur 2. Donc, on a égal à plus ou moins racine carrée de 3, racine de 3 sur 2. Alors, racine carrée de 3, je peux le calculer. Hein. Je peux le faire sur une page à part. Je multiplie par le conjugué pour rendre rationnel le dénominateur. Ce qui fait racine de 6 sur 2. Racine de 6 sur 2. Bon, ceci étant dit, je vais calculer la racine carrée par GeoGebra. Pour vérifier, donc c'est moins 1 plus j racine de 3. Moins 1 plus voilà. Et je vais chercher la racine carrée. De Z6. Alors, racine ça c'est racine, c'est le fameux il y en a deux hein, de racines carrées. Le GeoGebra n'en donne qu'une seule. Regardez bien. Je vais faire Z7 au carré. Voilà. Ouais, ben ça c'est pas normal ça. Enfin bref. Je vais regarder si c'est
ce que j'obtiens, racine 2 sur 2 et racine 3 sur 2. Racine 2 sur 2. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, il y en a deux de racine carrée. Il y a celle-là et il y a bien sûr l'autre qui est moins Z8. Il y a son l'opposé de Z8. Voilà, ça c'est la seconde racine carrée. Donc ça, ce sont les deux racines carrées. Et bon, et maintenant les solutions, quelles sont-elles? Vous les avez toutes. Hein. Les solutions, ce sera J. C'est la plus facile. Hein. Bon, j'ai écrit en premier lieu parce que c'est la plus facile. La seconde plus facile, c'est moins J. La troisième, c'est J sur J racine de 3. Et là, avec la racine carrée que je viens de calculer, J sur J racine de 3. J sur J racine de 3 plus racine 2 sur 2 plus racine 3 sur 2 J. Et la quatrième, c'est la même chose, simplement avec un moins, racine 2 sur 2 moins racine 3 sur 2 J sur J racine de 3. Voilà. Et ça, ce sont les solutions. On demande d'aide de résoudre, ben les solutions sont là. Vous avez les 4 solutions de l'équation qui sont ici. Bon, on pourrait écrire ça plus... Voilà. On pourrait mieux écrire ceci. Hein. Bon, j'écrirais J moins J racine 2 sur 2 plus 1 plus racine 3 sur 2 J sur J racine de 3. Et là, je mettrai juste l'opposé. Moins... Bon, pas aller trop vite. Parce que on aurait un moins à ce niveau-là. Un plus là. Et un moins là. Voilà les solutions. Bon, elles sont écrites d'une manière plus...
plus académiques, on va dire. Elles sont écrites de manière plus académique. Voilà, je vous remercie.